Alors, vous nous excusez parce qu'on a eu une petite panne technique qui a coupé la vidéo. Donc, nous allons faire cette vidéo en deux séquences. Voilà. Donc, je disais tantôt que le temple intérieur, en fait, se fonde sur un grand pilier. Et cet pilier, c'est la connaissance. Oui, la connaissance. La connaissance permet d'abord, je vais même dire, d'avoir la connaissance permet de l'éveil. Mais avant d'accéder à l'éveil, la connaissance permet, ou vous permet en quelque sorte d'étudier l'univers, d'étudier la nature, d'étudier le monde, d'étudier la vie. La connaissance vous permet d'étudier les principes et les lois naturelles qui régissent l'univers. La connaissance, c'est le fil d'or sur lequel est fondée toutes les civilisations, toutes les traditions et tout. Et quand vous prenez même le mot tradition, la tradition pour les anciens, la tradition c'est l'institution synthétique de deux grands pans. L'institution synthétique de la spiritualité ancestrale et de la science ancestrale. La connaissance, elle est scientifique et elle est en même temps spirituelle. Donc ce qui peut permettre de fonder une tradition, c'est la science, c'est la connaissance. La connaissance, en fait, s'exprime à travers deux langages. Mais les deux langages sont codifiés en un seul caractère. Le caractère codificateur, c'est les symboles. C'est les symboles. Mais au-delà des symboles, la connaissance, elle est artistique. Et elle est en même temps scientifique. C'est en même temps de l'art. Mais c'est en même temps une science. Et vous savez que ce qu'on appelle un art est sous le sceau vibratoire des symboles. Vous voyez? Donc, toute connaissance va reposer forcément, obligatoirement sur des symboles. Et qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Lorsqu'ils ont observé la nature pendant des ères astrologiques, ils ont compris ce que c'est que la nature. Donc du coup, pour en fait immortaliser la connaissance qu'ils ont acquise de la nature, ils ont essayé de remettre cette connaissance-là dans la nature, mais sous des symboles. Ce qui veut dire quoi? La connaissance africaine authentique ou la connaissance authentique n'est pas perdue. Il suffit juste que vous sachiez comment étudier des symboles, et dans la nature, la connaissance de nos ancêtres, nous pouvons la récupérer. Nous sommes d'accord? Maintenant, quand il s'agit de la transversalité de la connaissance, d'abord la connaissance c'est la lumière des peuples. La connaissance c'est la lumière des peuples. Et la connaissance elle est unique. Il n'y a pas cette chose-là que les kabbalistes viendront dire et que ce n'est pas encore en Afrique. Et que dans la connaissance africaine, dans la tradition africaine, nous ne le savions pas. Bon, ça peut ne pas plaire aux gens. Bon, on continue. Il n'y a pas cette chose que les pranamistes viendront dire qu'en Afrique, nous n'en détenions pas le principe premier. Il n'y a pas cette chose que les hindouistes, les shintoïstes et d'autres traditions du monde diront qu'ils ont découvert et que l'Afrique n'en est pas la mère. L'Afrique n'en est pas la mère. L'Afrique a été toujours la mère de toutes les connaissances. Voilà, on dit que l'Afrique est trois fois mère de la connaissance, mère de la civilisation et mère de l'humanité. C'est la connaissance qui donne la possibilité de créer la civilisation et de créer une humanité.
Voilà pourquoi les premiers anciens ont été toujours des initiés. Vous voyez, les premiers anciens ont été toujours des initiés. Donc, montrez-moi cette connaissance, cette notion de connaissance du spirituel authentique qui n'est pas en Afrique. Ce n'est pas parce que vous ne savez vous pas que ça n'existe pas. En réalité, c'est ça. Nous sommes arrivés à un moment où tous les peuples doivent retourner à la source. Oui, tous les peuples doivent retourner à la source. Rien ne manque à la source. Et la source de la connaissance, c'est la tradition archaïque. Vous savez ce qu'on appelle la tradition archaïque? La tradition ancestrale. Vous savez ce qu'on appelle la tradition ancestrale? La tradition originelle. Et quand je dis archaïsme, ce n'est pas tout ce que vous pensez. Si vous ne savez rien de la connaissance archaïque, bon, je préfère que vous vous taisiez. Et tout simplement, en hermétisme, quand on parle d'une connaissance archaïque, c'est pour parler de la connaissance ancestrale. L'archaïsme est un mot hermétique pour désigner l'ancestralité. Le moment est venu pour qu'on retourne à l'ancestralité, c'est-à-dire dans l'école d'Otonou. Seule la source peut vous montrer que, en fait, tout est déjà ici. Tout est déjà ici. Vous voyez, quand je prends la connaissance dans son originalité, elle est transversale. Lorsque elle peut tirer sa source de quelque part. Mais lorsque vous étudiez tous les peuples dans les symboles de leur principe, du principe premier de leur tradition, vous verrez toujours la même connaissance qui est transmise de génération en génération. Ça peut être sous plusieurs formes. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça en réalité. Mais certaines formes peuvent être plus originales que d'autres. Mais la même connaissance peut être transmise de peuple en peuple. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous remontez, je ne vais pas aborder certains pans de la chose, mais tant que c'est une connaissance, c'est que c'est transversal. À moins que ça ne soit pas une connaissance. Donc, apprenez à retrouver, à recueillir les symboles codifiant un aspect d'une connaissance ou un aspect de la connaissance que vous comprenez certainement. Apprenez à recouvrir ces symboles et à la retrouver dans la tradition, dans votre propre tradition. Si vous n'avez pas fait encore ce travail, donc bon, je pense que il vous reste. Et c'est ça en réalité. Quand on dit le retour à la source, ce n'est pas le retour villager, mais le retour à la connaissance originale. Et la connaissance originale, nos ancêtres l'ont cachée dans la nature. Ils ne sont pas partis avec, ne serait-ce qu'avec les symboles. En étudiant les symboles, nous pouvons recueillir ces connaissances. Et quand on parle du Wikbadiakasudo, vous savez ce que ça veut dire? Wikbadiakasudo, symboliquement, c'est pour aussi parler de la connaissance originale. La connaissance originale. Est-ce que vous comprenez? Dans les anciens temps, lorsque quelqu'un veut voyager, les anciens lui demandaient de lui amener, en venant d'amener quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Seule la connaissance produit la liberté, et seule la connaissance responsabilise l'être. La connaissance responsabilise l'être, et la connaissance produit la liberté intérieure. Maintenant, il y a une différence. L'information peut amener à la formation sur la connaissance. Beaucoup ont des informations. Et lorsque vous avez des informations, c'est en ce moment que vous allez vous dire, c'est lorsque vous avez uniquement des informations de connaissance, c'est en ce moment que vous allez vous dire, oui, telle connaissance est ici, telle connaissance n'est pas là-bas. Vous voyez?
Mais lorsque vous avez été vraiment formé à la connaissance, eh bien oui, vous savez que tout est partout. Vous savez que tout est partout parce que tout est transversal. La Terre est unique. La Terre est unique. Il peut y avoir de diversité dans les fruits de transmission de son énergie originelle ou de son énergie, de son énergie tellurique ou de son énergie fonctionnelle. Mais elle est unique. Est-ce qu'on me comprend? Quand je viens maintenant au sud de la Yatado, on parle souvent d'un art divinatoire qu'on appelle le Fa. Et on dit que le Fa est reposé sur 16 signes majeurs. Mais bon, ceux qui ne savent pas et ceux qui n'ont pas été à la source me diront que oui, que c'est Ile-Ife qui a été le précurseur d'Ifa, et c'est faux. Lorsque nous remontons dans la tradition de l'Égypte antique, nous allons retrouver encore le même Fa dans son originalité. Et là, vous allez entendre parler souvent des 16 décompositions du corps du dieu Osiris. Dans certains cas, pas de 14, mais dans certains cas, pas de 16. Vous savez ce qui symbolise vraiment les 16 décompositions du corps du dieu Osiris? Savez-vous vraiment ce que ça veut dire? Le pénis du dieu Osiris a été bouffé par un cerf, par un poisson. Savez-vous l'allégorie du Fa dont on veut parler en disant ça? Pourtant, ce que vous appelez les 16 signes là, avaient déjà leur origine en Égypte antique à travers les 16 décompositions du corps de dieu Osiris. Ce qui veut dire qu'il y a encore quelque chose. Je ne vais pas aborder ces choses ici, mais je tiens à vous dire quelque chose. La connaissance, si elle est authentique, c'est qu'elle est transversale. Je dis bien, je le répète, la connaissance, si elle est authentique, c'est qu'elle est transversale. Ce que nos hommes de la tradition doivent faire, c'est de parvenir à retrouver les lignes des informations de la tradition d'autres peuples dans leur propre tradition. C'est ce que nous avons à faire. Et moi, je peux vous affirmer que toutes les connaissances du monde, dans leur originalité, sont africaines, sont kémites. Je dis dans leur originalité, sont kémites. Ils ont toujours tiré les sources du karma. Il est temps que vous allez étudier ce que c'est que karma. Et lorsque vous allez étudier ce que c'est que karma, vous allez savoir que karma fait des connaissances primordiales. Je vous remercie et que les bénédictions soient